Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Oursin dans les poches consacré à la Master System. Et aujourd'hui je suis en compagnie de James King 360 TV. Comment ça va mon pote? Eh bah ça va très bien et toi-même? Impeccable, ça fait plaisir de te revoir pour un petit Oursin dans les poches Sega Master System. Parce que je sais que t'es un fanatique de la Master System. Avec la Mega Drive, c'est ça. Avec un grand F. Avec un grand F. Dès qu'on parle Sega ici sur la chaîne, de toute façon, tu sais très bien que moi ça va me faire plaisir. Hein, donc voilà. Donc c'est super cool ce petit épisode, donc Oursin, donc on va essayer de choper des jeux pas trop chers, c'est ça? Voilà, abordable et puis bah indispensable. Quasiment indispensable, ouais, pour une belle sélection là quand même. Hein. Voilà. Et puis pas la plus originale, c'est clair, mais en tout cas, vous avez sûrement vu ces vidéos, ces jeux sur d'autres chaînes, mais vraiment du très bon. Sur les 5, il y en a peut-être une ou deux petites surprises quoi. Voilà, et les les autres autres sont surprises tranquillement, c'est ça. Les autres sont des classiques quoi. Et voilà. Donc bah, je te laisse l'honneur de prendre le premier. Tu me laisses le premier jeu? Et voilà. bah vas-y, c'est parti. Alors mon cher Iroquois, là pour commencer les amis, un petit Sonic 2. Voilà. Vraiment une super version très différente du Sonic 2 Mega Drive bien sûr, hein, qui n'a rien à voir. Bon voilà. C'est ça aussi quand même la spécificité de Sonic, c'est qu'en fait sur chaque plateforme, chaque support, le jeu est différent. Absolument. Que ça soit le 1 ou le 2, tous deux sont différents. Quoi. Bah voilà, il y a peut-être un ou deux stages qui peuvent ressembler. Par exemple, dans le 2 même, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Dans le 1, il y a des stages qui ressemblent, notamment le premier. Bon, le premier stage, ouais. Scrap-Rail, le dernier. Il y a quelques petites similarités, d'accord. Voilà. Mais sinon, il y a quand même chaque jeu a sa marque en fait. Oui, c'est ça. Et dans le 2, il y a vraiment que des stages inédits, je crois. Hein. Bon, il y a un stage qui est un petit peu difficile parce qu'il faut contrôler un deltaplane. Ah là là, le fameux stage deltaplane là. C'est ça, et il y a du vent qui nous pousse un petit peu n'importe où. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a un système de bas-haut en fait pour prolonger ça, en fait son... des fois il se lève tout seul aussi. Selon le vent aussi. C'est un peu particulier. Mais sinon après, bon bah graphiquement... magnifique. Magnifique pour de la Master System, très coloré, très fluide au niveau de l'animation. Pour de la Master System, c'est incroyable. Ah non, c'est... T'embêtes pas, t'embêtes pas... Ouais, mais que les gens voient un peu des extraits niveau, bah de toute façon... Ouais, mais je mettrai un petit extrait sur le côté. Mais du coup, oui, très beau, une animation hallucinante pour de la Master System. Le jeu reste fluide, hein, malgré la vitesse. Il rame quasiment jamais. C'est impressionnant. On ne pourra pas contrôler Tails, contrairement à Sonic 2 Mega Drive. Là, on a que Sonic. Donc voilà, même si vous voyez Tails sur la pochette, malheureusement il fait pas partie de l'aventure, en tout cas on peut pas le contrôler. Ouais. Il comporte 7 stages, voilà c'est ça. 7 stages tous différents les uns des autres. Tous différents complètement. Avec un boss à la fin de chaque stage, dans la tradition des Sonic bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très bonne durée de vie. Bah ouais, non mais déjà en plus il y a les émeraudes à récupérer, je crois que ça modifie un petit peu la fin, en tout cas c'est un challenge supplémentaire. Parce que les émeraudes, contrairement au Sonic Mega Drive, là ça va pas être des stages bonus, il va falloir rechercher dans les niveaux les émeraudes, donc il y en a une par zone, voilà, qui va être dans l'acte 1 ou acte 2. Il y a 2 actes à chaque fois, hein, je dis pas de conneries. Donc vraiment une très bonne réalisation, un gros indispensable. Et vu qu'on est en mode oursin, bah, c'est un jeu vraiment pas trop cher encore. Hein. Voilà, on est dans les 15 €. Complet, c'est ça, une quinzaine d'euros avec le livret en bon état, la cartouche et tout. Entre bon état, 15 €, on peut se le dégoter quoi. C'est ça, et même moi à l'époque j'avais dû l'avoir, je sais plus, à 5-6 €, mais même la Master System commence à prendre un petit peu, donc... Ouais. C'est vrai que ça monte un petit peu quand même, hein, la Master System. On a regardé ça tout à l'heure ensemble. Ouais. Là, en 1 ou 2 ans de temps, ça monte un petit peu quand même. C'est vrai. Mais en attendant, pour l'instant, ce Sonic 2, ruez-vous dessus si vous l'avez pas déjà, vous qui possédez la Master System. C'est clairement une valeur sûre du jeu de plateforme sur Master System. C'est ça. Et puis, bah, c'est Sonic quoi. C'est Sonic. Je rajouterai aussi le 1 qui est vraiment très bon. Bon, le Sonic KO c'est un peu plus pour les enfants, il est un peu plus facile aussi. Mais bref, les Sonic, et moi j'ai vraiment un affect pour celui-ci parce que j'avais passé des heures dans le stage 6. Tu sais, où il y a une espèce de tube qu'on prend, et il faut trouver le bon chemin. Le bon chemin, ouais. Voilà, parce qu'à un moment on peut appuyer sur haut pour passer sur le tube du haut, droite sur le tube de droite, et il y a tout un parcours comme ça qui peut nous amener en fin de zone. Mais il est pas si facile. Hein. Ah oui, il reste assez compliqué. Il est assez compliqué quand même, hein, malgré tout. Bah notamment cette zone là. Hein. Cette zone avec le deltaplane là. Ah ouais voilà, c'est qu'on parlait. Elle est chaude. Hein. Et puis même il y a une zone juste après où tu sautes sur des plateformes et il y a du vide en fait entre chaque plateforme. C'est ça. Il faut trouver le...
le bon timing pour aller... ouais, avec les nuages, faut même calculer le nombre de nuages. Tu sais, puis avec les ressorts qui permettent de sauter loin et tout. C'est ça. En fait, vous voyez le décor, il y a pas mal de nuages dedans, il va falloir trouver les bons parce qu'il y a des nuages qui font rien, donc on passe à travers, on tombe dans le vide, et il y en a qui sont des bumpers. Ah, et des petits coups de pute voilà, dans le jeu. c'est ça, la première fois que tu le fais, t'es obligé de te faire avoir. Ouais, c'est clair. Donc voilà, 15 € pour le premier. Ouais, on a fini avec ce Sonic 2. Voilà. Alors là, on va enchaîner avec un petit jeu. Ensuite, Teddy Boy. Alors ça, je peux pas trop en parler, je le connais pas personnellement, mais toi par contre tu peux... Il est génial ici, moi. Alors ça, c'est vraiment un jeu, un flicky-like comme j'appelle ça, enfin pour ceux qui connaissent. Je sais pas, il faudra voir d'ailleurs les premiers jeux qui ont inauguré ça. C'est-à-dire, regardez, vous voyez en fait, les stages, voilà, dans la miniature, vous verrez mieux. Les stages sont en fait sont infinis. En fait, vous avez un tableau, et quand vous allez tout à droite, vous allez revenir sur la partie gauche, quand vous allez tout en haut, vous revenez par le bas. Et du coup, il y a un tas d'ennemis à tuer, et le but, ça va être de les tuer le plus vite possible. Parce qu'à chaque fois qu'on les tue, il y a des petites balles, et ils vont se transformer en petites boules, et plus vite on récupère les boules, plus de points on aura, et plus de chances de gagner de vie. Donc le but, c'est de tuer un maximum d'ennemis, déjà tous ceux qui sont à l'écran, mais aussi de les tuer ensemble. C'est-à-dire de faire une série de 6-7 ennemis qui vont faire 7 petites boules, et tu les chopes tous d'un coup pour faire un maximum de points. D'accord. Donc c'est un jeu de scoring en réalité, ça. Voilà, un jeu de scoring, un jeu de tableau. Et il y a une particularité aussi qui est très marrante pour les fans d'Alex Kidd, c'est que vous retrouverez beaucoup d'ennemis d'Alex Kidd dans ce jeu. Et comme tu expliquais aussi un truc que t'avais oublié, la mort. La mort, en fait, c'est un clin d'œil à Alex Kidd. Absolument, c'est ça. C'est la même chose, ça va être le pi pi pi. Voilà. Ça. On va au ciel, et comme dans Alex Kidd, il m'arrête la world. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire aussi, les stages bonus, ils sont vraiment sympas. Alors, déjà dans Teddy Boy, vous incarnez une espèce de gamin avec sa casquette et son pistolet à clous. Et du coup, vous le baladez dans les tableaux, et tous les 3 ou 4 tableaux, vous avez un stage bonus avec des coffres. Et le truc, c'est qu'il faut ouvrir le maximum de coffres avec le temps imparti. Et en fait, vous avez des dés, et chaque dé a un numéro, 1, 2, 1 à 6. Et des fois, il faut trouver En fait, il y a un tableau avec plein de dés, il faut trouver le dé correspondant. Imagine que tu as ouvert le dé 3, il va y avoir un paquet de codes dedans, par exemple. Et il faudra retrouver l'autre dé. Pour choper le deuxième paquet de top. Tous les objets sont en double dans les stages bonus, et quand on les trouve tous, on a un gros bonus de points. Il est pas facile ce jeu, hein. Le but c'est de faire un maximum de vie. Pas vraiment du scoring, mais ouais, de le finir. Si c'est un jeu de scoring quand même, un petit peu. C'est un pur jeu de scoring quoi. Donc déjà, c'était un peu n'importe quoi les stages bonus, parce que nous on était gamins, alors on peut choper, comme je vous ai dit, des paquets de clubs, des converses, de la bière aussi, dans les objets, et un nounours. Teddy Boy, quel racaille. Ouais, regarde-le avec sa casquette d'innocent et tout là, mais en fait c'est un vrai psychopathe. Hein. Le mec il a ça, plus c'est une chope à bière, je crois qu'on peut mettre 1 litron dedans. Le paquet de clopes, toi t'as pas 10 ans, tu vois, tu regardes ça, putain, et ça fait partie des Ça c'est un jeu qui te convient ça. En réalité ça convient à pas mal de gens je crois. On s'amuse comme des fous. Donc ça c'est un des premiers jeux de la Master System. Sorti l'année de ta naissance. 86 je crois, ou même 87. Même avant toi. 86. Et du coup, on le voit graphiquement, c'est quand même minimaliste. Hein. Oui, il faut pas s'attendre à une grosse réalisation, on en a pas parlé, mais en fait c'est pas le problème parce que... Après tout est dans le gameplay en fait. C'est ça, le gameplay il est au millimètre, je veux dire les sauts, faut bien les contrôler, et vraiment t'as plein de petites astuces comme ça pour essayer de regrouper un maximum d'ennemis, tu vois, au même endroit, et comme ça t'as toutes les boules d'un coup, voilà, faut shooter un maximum d'ennemis. Ah oui, aussi ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les ennemis se transforment en petites boules qu'il faut attraper, mais si on récupère pas les petites boules, elles disparaissent et te grappillent du temps. En fait, ton ennemi, c'est le temps dans le jeu. En plus du fait que tu peux perdre des vies de manière traditionnelle, en faisant toucher par un ennemi ou quoi que ce soit, t'as aussi une barre de timer, et si tu ne chopes pas les petites boules que vont te laisser les ennemis, le timer va se faire bouffer par les petites boules. Tu vois les petites boules qui vont aller sur le timer et qui vont accélérer, ça accélère voilà. le temps. Et c'est ça, et du coup, t'as pas mal de pression avec ça. Et il comporte une petite vingtaine de tableaux, je l'ai pas encore fini, mais vraiment super marrant. C'est pas multijoueur, mais à se passer la manette, à regarder son pote faire de la merde, on s'éclate comme des fous, franchement. J'aurais compris, hein, Teddy Boy, c'est pareil, une valeur sûre, un jeu à posséder sur la bécane. Donc là on a combien à peu près? Là on est à... Toujours dans la quinzaine d'euros, hein. Ça va. Hein, il y a pas si longtemps, il était encore à 5-6, mais 15 balles, il y a eu... Voilà, attendez, moi à l'époque, regarde, tu vois, il y a... Attendez, il y a le petit prix des bugs 2,90 € à Cash Express, Cash Express Tour Nord, qui était place de l'horlogerie, voilà. D'accord. 2,90 €.
Bon bah Donc, écoutez, Teddy 15 Boy, balles, bonne affaire. 15 euros. Ça, un jeu à faire absolument. Je te laisse prendre le troisième du coup. Et Troisième. ça, c'est un hit. En puissance. Alors là, Ah, c'est un hit, c'est dans le top on est 10 de d'accord. la Master System, facile. Même je dirais le top 5. Peut-être même le top 5. Voilà. Il s'agit du magnifique Astérix, le premier. Voilà, J'insiste. Le tout premier. Le tout premier, parce qu'il y a 2 épisodes, 3 épisodes, il me semble. 2 ou 3. 2 sur. 2. Il y a le Sur. Great Rescue, je crois. Voilà, et Voilà. je sais plus si on a eu Et une conversion du pouvoir des dieux sur Master. Parce qu'il y a des jeux qui sont sortis vraiment Non, je tardivement. crois pas. Donc celui-là, il doit être complet aussi. Mais lui, par contre, voilà, c'est une bombe atomique. Voilà. Graphiquement, c'est superbe pour la Master System, très Ah, coloré, Ah là, il y a un avec, fou de des détails, sprites. avec des détails quand même assez poussés hein, pour de la Master System. Ah mais carrément, il y a des petits effets dans Des- l'eau, dans les arbres, etc. On a Un pas level mal- design assez sympa, des décors vraiment différents. Hein. Oui, c'est des ça, choses. chaque zone a son thème. Parce qu'en fait, Ouais, on le va but, avoir c'est le bien. thème de la glace, de la neige, antarctique un peu. C'est ça. Va y avoir la forêt, l'Empire C'est bon. romain aussi. Bah ça c'est vers la fin. On incarne aussi Idéfix Dans les stages dans bonus. l'Empire romain. En En fait, fait, si tu te rappelles, tu dois sauter de bulle en bulle. et ben en fait je vais t'expliquer, c'est pas tout à fait ça. Idéfix, tu l'incarnes quand tu chopes, parce que quand tu chopes des objets qui sont des os, Mm. il faut en choper une trentaine et t'as un stage bonus après. Ouais. Et le stage bonus c'est Idéfix. C'est ça. Voilà. Donc, on a le choix entre Astérix et Obélix. Ça va plus ou moins changer les stages parce qu'il y a Voilà. des zones que Obélix peut atteindre et pas Astérix, et Voilà. vice versa. Astérix est plus réciproquement. petit et il est obligé de balancer des bombes, des dynamites. C'est une des sortes de potions rouges. Voilà, qui une sorte de explosivent. potion En fait, rouge. Il est C'est comme ça. ça, il est balance. C'est ça. Et grâce à ça, on peut détruire certains blocs qui nous permettront d'arriver à certaines zones. Ouais. Mais Obélix, je trouve le jeu un petit peu plus simple avec lui, car il a déjà cette faculté. Il n'a pas besoin de balancer de potions lui, rouges. les patates, il casse le mur direct. C'est ça. Contrairement à Astérix, il doit Tout à poser fait. des Voilà. potions explosives. Quoi. Donc moi je trouve le jeu avec Obélix un petit peu plus simple, mais il y a une zone qui est beaucoup plus facile avec Astérix. Il y a un moment dans le jeu, il faudra pas se louper, parce qu'il y a certains trucs à faire où Astérix est plus petit qu'Obélix, du coup il peut passer en dessous. En dessous, tu vois, en dessous de certaines plateformes, ce que Obélix ne peut pas faire. Voilà. Et ça va simplifier certaines petites choses. Enfin, la réalisation est monstrueuse, le challenge est vraiment à la hauteur. Si vous Des aimez boss, les jeux un peu durs, Des boss aussi à chaque fin de monde. oui, à chaque fin de monde. Je me Voilà. demandais s'il n'y avait pas une exception, mais non, je crois qu'il y en a à chaque fin de monde, hein, Ouais. c'est ça. On va rencontrer un sanglier par exemple. Dans le stage 2, oui. Un mec qui se déguise en ours aussi, qui saute très haut. Ah oui, avec c'est des ça, guêpes c'est et ça, tout. non, c'est lui dans le stage 2. Voilà. Exactement. Non voilà, il est très très bon celui-ci, des très bonnes musiques, des musiques marquantes. Hein. Les musiques sont exceptionnelles Ouais. pour de la Master System, mais franchement, je sais pas si on peut se. Faudra demander à ceux qui possèdent des Master Que System. ça soit avec dans la les FM. menus ou dans le stage, les musiques elles sont top. Ouais, j'aimerais bien savoir s'il y a moyen d'utiliser le chips FM de la Master System pour faire tourner ces Bonne super question. musiques. Ouais, Moi, je peux on pas essaiera le d'y répondre d'ici là, parce Très que les bonne thèmes idée. sont vraiment chouettes. Et oui, très très bonne j'aurais dit, pour les puis- hardcore platformers, et puis, c'est du pas coup- facile. Hein. Du coup, il a une plus-value le jeu. Oui, Du carrément. coup, le fait de pouvoir choisir son personnage, ça t'oblige à finir le jeu deux fois. Quoi. Bah c'est ça, parce qu'en plus les stages seront identiques au niveau des décors, mais Ouais. vous allez pas passer exactement au même endroit. Voilà. C'est un petit peu comme Castlevania avec Eric Lecard et puis C'est ça, et exactement. Jim Morris. Voilà. Donc voilà, et Donc ça, une bombe atomique les je copains. voulais dire un dernier truc Vas-y. dessus, c'est qu'il y a un petit côté histoire qui est pour les fans de la bande dessinée qui est vraiment sympa. Entre chaque stage, vous aurez une petite écriteau du plus bel effet Mm. qui t'expliquera un peu l'histoire générale du soft, quoi. Et, pour les fans d'Astérix, c'est vraiment vraiment très sympa parce qu'ils reprennent un peu la typographie, tu sais, façon bande dessinée pour nous expliquer tout ça. Et donc le but c'est d'arriver à Rome et de se faire César, Voilà. et voilà. Et Donc, d'ailleurs, un très bon stage final. oui, un très bon stage final dans le Coliseum romain, mais Voilà. on ne spoilera pas Voilà. davantage. Donc là, au niveau tarot, on est à 15-20 euros, on va dire. 15 euros si on prend le temps, si on se débrouille bien, si on cherche bien. Voilà. Sinon, la majeure partie du temps, c'est 20 euros. Quoi. Si vous êtes patient, Voilà. 15 balles trouvables, mais 20 balles Mais on va pris plus pour- partir sur 20 quand Ouais. même. Quoi. 15, faudra pas se passer un peu de temps, mais c'est trouvable à C'est 15. Ensuite, Alors là, je te laisse un petit peu Aztec Adventure. en parler, tu en Donc parles là, de bon, quoi. ça c'est un jeu de plateforme. Un peu Donc, Zelda-like, hein, sur un Zelda-like, ouais, clairement. Zelda-like de la NES, bien sûr. Hein. Un jeu qui Vite dessus, voilà, un jeu en vue, pas isométrique, mais vue de dessus, c'est ça. clairement comme à la Zelda. Et dans un univers aztèque, on va dire. Un cas, voilà. Un cas. Absolument. On est clairement au Mexique. Hein. Du coup, donc un jeu de plateforme où on peut donc collaborer
Avec certains ennemis qu'on peut amadouer en fait avec de l'argent en gros. Et on peut se faire une équipe juste de 3. C'est ça, qui vont permettre de pouvoir attaquer ensemble. En fait, ils font la même attaque que toi, c'est ça? Voilà, en simultané en gros. Parce que, en fait, on va expliquer le gameplay. On part au début avec une épée. Mais ensuite, on peut récolter des nouvelles armes. On peut récupérer des nouvelles armes. Qui seront parfois indispensables. Voilà. Pour avancer dans le jeu. Par exemple, on va pouvoir trouver une boule orange, donc une boule qui permet de balancer de feu. Voilà. C'est ça. Qui pourra permettre de brûler des plantes qui sont inaccessibles sans cette boule de feu. Quoi. Exactement, et si on peut pas détruire les plantes, on peut pas avancer dans la scène suivante. Voilà. Donc il faudra trouver certains objets pour avancer, et grâce aux gens qu'on amadou, bon bah on a une force de frappe plus puissante qui va être bien utile pour les boss. Clairement. Faut préciser que malheureusement ils ne feront que ce que tu fais toi aussi, c'est-à-dire que... Tout est simultané en fait. Voilà, si tu balances une boule de feu, il va balancer une boule de feu. Quoi. Si tu balances une flèche, il va balancer une flèche avec toi. Tout est synchronisé quoi. Donc il va te suivre comme un petit chien tranquillement, et on peut en avoir jusqu'à 2 ou 3 des petits amis comme ça, ce qui fait que, on reprend l'exemple de la boule de feu, si t'as tes 3 potes... Donc il y a boule de feu, il y a flèche. Il y a aussi des boules que tu peux tirer dans les 4 directions. Ah oui, c'est ça, ouais. Une espèce de... pas tête chercheuse, mais... je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Il y a pas mal d'armes différentes. Hein. Il y a quelques armes. Il y a aussi des objets magiques, on va dire spéciaux, qui te permettent de franchir certains endroits que tu peux pas si tu ne les possèdes pas. C'est ce qu'on disait, oui. Donc, voilà. C'est pas mal axé recherche. Hein. Il y a 10 niveaux. Mais en fait, c'est des niveaux qui sont comme sur une petite map, vous voyez, un peu à la Zelda, on peut se balader. Il y a aussi des niveaux aquatiques où on va pouvoir passer sur des plateformes amovibles. Ah oui. Et pareil, tu m'as pas dit qu'il fallait récupérer certains équipements aussi. Voilà, comme les bottes, qui permettent en fait de passer l'eau sans perdre de vie, voilà. En gros, quoi. Un peu comme Wonderboy 3, si vous vous souvenez, où il faut la côte Dragon Maid pour pouvoir traverser la lave. Très bon exemple. Voilà, exactement. Sinon c'est mort. Donc pareil, une très bonne durée de vie, il faut compter à peu près 1h, 1h30. Je l'ai pas encore fini, pour le faire. Et à chaque fin de monde, en fait, il va y avoir voilà, 1 ou 2 boss même. Ah c'est vrai, il t'explique d'ailleurs au début de chaque stage... Il y a la quantité de boss à tuer. C'est ça, il vous montre les 2 ennemis qu'il vous faut, ou un ou plusieurs ennemis. Voilà. Et le nombre de fois que vous allez affronter l'ennemi, et en fait il faut bien faire attention à ça, sinon on peut pas avoir la porte qui mène à la fin du niveau. Voilà, exactement, c'est ça. Et niveau challenge, qu'est-ce que t'en as pensé parce que moi je l'ai pas terminé, il m'avait l'air assez difficile. Il y a certains stages qui sont quand même assez compliqués. Bon, le premier stage ça va, mais dès que tu passes le 2e ou le 3e stage, là tu vois qu'il y a un gap de difficulté assez conséquent. Ça marche. Et ça sera pas facile d'aller jusqu'au bout de l'aventure. One Life Up, tu penses, ou il y a des continues, je me souviens plus. Bonne question, alors ça c'est une bonne question. Il me semble que t'as une barre de vie et t'as plusieurs vies, ça c'est certain. Mais par contre les continues je sais plus. D'accord. Là tu me poses une colle. Bon bah on regardera, ça date pas d'hier que j'ai joué celui-ci, mais j'en ai un très bon souvenir. Non mais c'est vraiment un jeu très bon, un jeu de plateforme très sympa, d'action-aventure on va dire. Action-aventure, action-aventure. Surtout action-aventure je pense. Action-aventure. Et voilà, je peux que le conseiller celui-ci. Réalisation démentielle encore une fois, les thèmes. Très coloré. Celui-là oui, très coloré, et celui-là par contre on en est sûr, on a accès aux chips FM de la Master System. Donc les heureux possesseurs de ce fabuleux chip sonore, faites-vous plaisir comment dire, rincez-vous les cages à miel avec les superbes musiques d'Aztec Adventure en format FM. On peut noter qu'on peut rencontrer aussi différents ennemis qui va de la tortue on va dire jusqu'à la grenouille, jusqu'au chat panthère, c'est un peu aztèque. Le bestiaire est assez sympa. Ouais, ils ont fait un petit effort niveau. Parce que tu peux même aussi affronter des plantes carnivores. Ah oui, d'accord. Dans mes souvenirs. Moi j'ai vu un truc qui ressemblait à Wonderboy 3 encore pour leur citer, avec des espèces de fourmilions. Vous voyez dans le désert dans Wonderboy 3 pour ceux qui ont fait le jeu, t'avances, il y a des espèces de... Je crois que c'est des fourmilions, ils s'appellent comme ça dans le livret, et qui vous balancent des boules de feu et tout. Et ben j'ai cru les retrouver avec un design un petit peu différent dans Aztec Adventure. Voilà. Donc un bestiaire très fouillé, très fourni. Non, franchement, un jeu honorable, très correct, honorable pour la console. Moi je trouve que c'est vraiment indispensable, il est vraiment excellent. Et donc là, on est sur 20 euros. Un petit peu plus cher, bon. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est un très bon jeu. Quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était Aztec Adventure. Voilà, on a fini avec Et pour finir, certainement... Oh
un des meilleurs Un encore. coup de cœur pour nous deux. Ah, Je pour te moi, laisse prendre du coup. ouais, vas-y, bah, vraiment moi je risque d'en parler 1000 ans parce que c'est un Bah, jeu que je l'ai eu ça très, enfin, après Alex Kidd c'est dans mes premiers jeux, tu vois, ça et Astérix, c'est les jeux que j'ai eu direct après Alex Kidd, et qu'est-ce qu'il est Tu peux monstrueux. le présenter. Hein. Eh bah il s'agit du Donald Lucky Dim Kepper. avec sa Voilà. superbe introduction, c'était pas si courant les intros. Il y avait les vraiment une histoire, une intrigue qui était posée C'est dès ça. le début, quoi. Tu vois, avec une cinématique et tout. avec la méchante sorcière Mystique. qui vient Mystique. kidnapper les neveux de Donald, donc C'est ça. Fifi et Loulou. Voilà. Et vous allez commencer en avion un peu façon Quackshot, vous allez pouvoir choisir la zone que vous allez faire, qui sont En fait, il y aura une map monde et on C'est pourra ça, choisir 3 stages. le monde, l'ambiance dans lequel on parmi va. 3 stages. Voilà. Et une fois qu'on aura fini les 3 stages, on va avoir une deuxième map monde Avec d'autres stages encore. avec 3 autres stages encore. Donc Et il y en a là- 7 en tout, je crois. Et le final, Et donc dans chaque monde, on doit affronter pareil un boss. à la fin, voilà. Voilà. Le jeu est-il facile pour toi? Et bah ça dépend. Je trouve qu'il est facile quand on le Moi- connaît, mais la première fois qu'on le fait, moi je dirais, Je dirais la première partie du jeu Réglementaire. est facile. La première partie du jeu est facile. dès qu'on passe sur la Et dès deuxième qu'on monde, passe la deuxième map, en fait, là ça commence vraiment à se compliquer. Et il y a. faut connaître les zones où on peut récupérer pas mal de bonus. Parce Ouais, qu'il y a voilà. des petites cheats, à un moment on va dans une pyramide, et il y a moyen de revenir plusieurs fois faire des portes pour gagner un maximum de vie. Et je vous conseille de le faire parce que vous allez en avoir besoin. Il va falloir que vous fassiez un bon stock parce que à One Life ça va pas être facile du tout. Mais heureusement, dans votre périple, vous allez avoir accès à pas mal d'armes, 2 en fait. Deux. Qui, donc, je te laisse présenter. qui est le marteau, qu'on peut voir C'est sur ma préférée. la jaquette, Ouais. et les disques. Les lancers Plus de disques. difficile, plus technique, je trouve le jeu au disque. Plus difficile à aborder, mais c'est quand même pas mal pour les ennemis qui sont, on va dire, volatiles. Et puis assez Et gros, puis ceux assez qui grand. se déplacent assez rapidement, quoi, Ouais. tu vois. Et assez grand. Donc en fait, chacun a vraiment son point fort, quoi. Et on peut aussi être invulnérable quand on chope 5 étoiles. Oui. Donc en À fait, noter, c'est en ouais. tuant les ennemis qu'on va gagner des objets, des bonus. Voilà, Exact. et on peut devenir invulnérable après, ce qui peut servir. La bande son, Ah, elle mémorable. est vraiment admirable, encore une fois. Ça, c'est une OST, bon d'accord, il n'y a pas beaucoup de sons différents sur Master System, ça fait très musique jeu vidéo, ça, enfin, électronique. Bah, Mais les thèmes sont vraiment sympas, bah. Ouais. Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da. Tu vois, on peut presque les chanter, quoi, c'est Ouais. excellent. Ils sont ancrés dans notre tête, quoi. Ah oui. Et, Mais ça, vraiment, c'est un indispensable. La réalisation, le fun et tout. Franchement, lui, c'est le clairement dinossaure un du des meilleurs, Quackshot, hein. c'est un des plus beaux jeux de la console, hein, Ah ouais. le Lucky Dim Kepper. Surtout dans la deuxième map, quand vous passez en deuxième map, le niveau, je crois que tu sais, sur l'île volcanique là, Ouais. il est Ah, super. Ouais, de loin, c'est dans le second plan, tu vois le Les- volcan qui crache, en éruption et tout, tu vois c'est ça. les boules et tout qui arrivent, que le magma qui arrive en Incroyable. plein Et qui peut te tomber dessus. Ouais, ouais. J'avais adoré ça. L'animation aussi où Donald il a super chaud, c'est comme ça. Ah oui, parce qu'il fait C'est- trop il chaud. fait trop chaud, Et et ou alors il peut aussi, quand il caille, Il va- comme ça, il frise. c'est ça. Et ouais, franchement. Et quand il s'impatiente aussi, C'est là que il tu tape vois que du la pied. finition du Tu te jeu, souviens le quand- jeu a été fait qu'amour, tu vois. Ah C'est oui. là que tu vois que le jeu a été fait qu'amour. La finition elle est parfaite. C'est ça. Tu te souviens de quand tu fais attendre Donald trop longtemps aussi? Il se met à taper du pied Ouais, comme ouais, ça. c'est et- genre il est pas content. et Ouais, tout, c'est ça, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, je suis en train de me demander, il est sorti avant ou après Quackshot? Et bah, il est sorti après. Tu vois, 91. c'est pas l'ancêtre de Quackshot. Mm. C'est Quackshot son ancêtre. En tout cas, ils ont fait un opus Master System mortel que je recommande à Ouais, tous. Hein. mortel. Franchement. Moi, de cette sélection, D'ailleurs, j'en ai fait un test pas loin sur la d'être mon jeu chaîne. préféré. J'en ai fait un test sur la chaîne. J'ai fait un méta-test solide. Je vous mettrai d'ailleurs le lien. Je l'avais super bien noté. Ah oui, il mérite un bon Tu l'avais 18 vu sur le test 20. ou pas? Tu Non, l'avais mais vu je le mettrai, hein. Avec plaisir. Franchement, tu verras. Et voilà, je peux que le conseiller. Ça, c'est une bombe atomique de la console. Non, Donald, il vous le faut, hein, si vous êtes... À moins que vous soyez vraiment réfractaire à l'univers Disney, mais si vous êtes fan de plateforme, vous avez le Master System, Et puis, bah il vous voilà, faut Donald. il est dans dans les poches. C'est un jeu qui coûte pas très cher. Ça va, On a 20 balles. 20 euros. Voilà, 20 euros Complet, complet. hein, complet. On peut l'avoir et du coup. Bah, c'est un peu comme Astérix, en galérant bien, en étant patient, peut-être à 15. Mais Ouais. 20 facilement, 20 facilement. Maintenant, les gens ils commencent à savoir que c'est quand même un hit de la console et. Ouais, ça va être Du de coup, plus en plus dur de le trouver à 15. Mais à la limite, je vous conseille d'acheter ça en lot, comme ça vous pouvez avoir des prix là. Ouais. Parce que c'est déjà la fin, c'est le dernier jeu. Donc, Bah, avec on ces fait 5 le total, du coup, Bah ouais, de ces 5 indispensables. on en a pour moins de 100 Alors, euros. hein. on va commencer par donc Sonic 2, 15 euros. Ça, 15. Teddy Boy,
15 aussi. 15 euros. Donc là, on est à 30. Ensuite, Astérix. Bon 20. Allez, on dit 20. Donc là, on est à 50. Aztec 20, 70. Et puis Donald, les Killing Pepper, 20. Donc on est à 90. Pour moins de 100 euros, c'est un méga bombe. Vous pouvez avoir ces bombes quoi. Voilà. Une belle petite collection pour commencer sur Master System pour moins de 100 balles. Par contre, j'insiste, vous pouvez les trouver nettement moins cher en loose ou en boîte aussi. Hein. Là, c'est qu'ils sont complets très bon état. Complet très bon état. Donc complet très bon état, 90 les 5, prix conseillé. Si vous avez par chance un mec qui vend les 5 jeux, vous pouvez même le négocier 70-80 le lot. Et c'est vraiment, je vous le conseille quoi. Que des jeux Sega, que des jeux Sega. Édité par Sega, voilà. Édité, développé par Sega. Mais vraiment, ça c'est des jeux que je recommande à ceux qui aiment la plateforme, ou même il faut les faire et les refaire, hein, vraiment. Parce que quand tu regardes, il y a quasiment que des jeux de aventure-action ou plateforme. C'était la grande spécialité de la console quand même, non? Donc voilà, c'était Oursin dans les poches Master System, en compagnie du poteau James King 360 TV. Fidèle au poste. Hein? Alors ta chaîne, ça va, ça passe bien? Eh bah merci à toi d'en parler, oui on avance petit à petit, on va dépasser les 100 abonnés, on parlera beaucoup de Master System. Vous inquiétez pas que sur la chaîne il y en aura des One Life, ou en tout cas on va tester des One CC, Astérix, Donald Duck, etc. Il y a une grande chance que tous ces jeux ils passent sur la chaîne, donc n'hésitez pas là, voilà. N'oubliez pas le petit like de soutien, les commentaires, savoir ce que vous en pensez de la bécane et des jeux qu'on vous a présentés. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci James. Forza à vous, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne de Stick. Sautez sur le stick de geek. Et sautez sur le stick de geek les potos. Ciao. Ciao.